Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons encore le nom de l'Éternel ce matin, lui qui nous a fait grâce de nous retrouver encore dans sa présence, qui nous a donné la force et la vie. Et nous voulons encore passer ces moments dans sa présence. Et nous voulons encore nous excuser pour ces légers retards avec lesquels nous commençons le service de ce matin. Nous élevons le nom de l'Éternel puisque c'est lui notre appui et notre force. C'est lui notre bouclier et notre récompense. C'est lui notre appui solide et le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles. C'est lui notre vie et notre bien-être, puisque la vie que nous avons nous vient de lui. Tout procède de lui. Raison pour laquelle nous voulons encore une fois de plus en ce moment bénir sa grandeur et sa fidélité. Jésus, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, alléluia, nous sommes là. Saint-Esprit, alléluia, nous sommes là. Saint-Esprit, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Father, I am. Father, I am. Father, I am. I am for you. Father, I am. Father, I am. Father, I am for you. Spirit, I am. Spirit, we I am. Spirit, I am.
bénir le Seigneur encore ce matin. Nous allons élever encore nos voix pour la grâce qu'il nous a donnée. Nous allons encore élever nos voix pour les moments précieux qu'il nous a encore offerts afin de passer dans sa présence et de bénir encore son Saint-Nom. Nous élevons le nom de Jésus-Christ, saluons sa présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, sois béni ce matin, sois exalté, sois magnifié, sois glorifié l'agneau de Dieu, sois glorifié celui qui a le contrôle de toutes choses, celui qui a le contrôle de nos vies, celui qui a le contrôle de nos familles, celui qui a le contrôle du monde, celui qui commence et qui termine. Ton nom est puissant et glorieux. Ton nom est si merveilleux que nous sommes là ce matin afin de rendre honneur, puissance, gloire et majesté, afin de saluer encore le nom de Jésus, afin de saluer et de glorifier ta bonté. Toi qui nous as aimés, toi qui nous as donné encore l'opportunité de venir encore nous placer dans ta présence, de venir encore élever ta bonté et ta grandeur, de venir encore te célébrer au-dessus de toute autorité, toute puissance et tout ce qui peut se nommer dans les cieux sur la terre. Jésus, que tu es bon. Jésus, que tu es merveilleux. Jésus, que tu es glorieux. Reçois puissance et gloire. Reçois honneur. À jamais tu es notre appui. À jamais tu es notre force. Nous te bénissons ce matin pour la vie que tu nous as donnée. Nous te bénissons ce matin pour la force que tu nous as donnée. Nous te bénissons ce matin. Tu as été avec nous tous les mois durant, tous les mois qui a écoulé. Nous avons été avec toi dans toutes les courses de placement, dans tout ce que nous avons pu entreprendre de faire. Seigneur, tu as été là. Seigneur, tu nous as soutenus. Seigneur, tu nous as gardés. Seigneur, tu as combattu pour nous. Seigneur, tu as pourvu à nos besoins. Et voilà que ce matin, ton amour est parvenu, Seigneur, pour nous maintenir. Ton amour est parvenu pour nous faire lever. Ton amour est parvenu pour nous mettre debout. C'est pourquoi nous venons saluer ta grandeur. C'est pourquoi nous venons saluer ta fidélité. C'est pourquoi nous venons saluer encore ta bonté. C'est pourquoi nous venons t'élever au-dessus de toutes choses. Puisque nous n'avons pas de force, nous n'avons pas de vie. Notre vie vient de toi. Notre capacité de voir, de respirer, de mouvoir, notre capacité nous vient de toi. C'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Nous célébrons encore ton nom, Jésus. Les noms de Jésus-Christ, les noms qui donnent à la paix, les noms qui donnent à la joie. La joie véritable vient de toi. La paix véritable vient de toi. Nul n'est comme toi dans les cieux sur la terre. Toi notre rocher, toi notre appui, qu'il est doux, agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où tu déverses ta bénédiction. C'est là où tu déverses ta gloire. C'est là où tu déverses, Seigneur, ta bonté. Au milieu de nous, nous sommes là ce matin et nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom du roi des rois. Nous élevons le nom de celui qui contrôle le vivant et le mort. Nous bénissons celui qui a vaincu la mort, celui qui a donné le salut à quiconque croit. Et ce matin, nous sommes là, reconnaissants de cet amour. C'est pourquoi nous nous réunissons. C'est pourquoi nous venons élever le nom de Jésus. C'est pourquoi nous venons saluer ta bonté. C'est pourquoi nous venons saluer ta grandeur. C'est pourquoi nous venons te magnifier. Qu'il est bon et agréable. Qu'il est doux, Seigneur. Alléluia. C'est temps que tu nous offres pour que nous puissions passer les moments de bénédiction, les moments de rafraîchissement, les moments de réconfort, les moments de renouvellement, les moments de paix, puisque tu es la paix véritable. Alléluia. Nous saluons ton Saint-Nom. Tu es l'assurance qui ne manque pas. Dans les moments difficiles, dans les temps de la détresse, nous sommes là ce matin, puisque tu nous as appelés à la vie. Nous sommes là ce matin, puisque ces dons précieux tu l'as donné, ces dons précieux tu l'as transmis, Seigneur, pour que nous soyons ce matin des témoins de ta grandeur. Qu'est-ce que nous pouvons dire en échange, si ce n'est que glorifier, si ce n'est que magnifier, saluer ta bonté et ta grandeur, ta bonté et ton Saint-Nom. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es le chemin par lesquels nous avons trouvé la vie, les chemins par lesquels nous sommes sauvés, délivrés de l'oppresseur, délivrés du mal, délivrés de l'ennemi, les chemins par lesquels nous pouvons encore une fois de plus élever ta bonté et ta grandeur. Que tu es merveilleux, notre Dieu. Reçois honneur, reçois puissance, gloire et majesté. Tu es bon, notre Dieu. Tu es bon, notre appui. Tu es bon, notre force. Alléluia. Sois béni ce moment. Voilà que nous nous remettons à toi
pour que tu prennes possession. Voilà que nous nous remettons à toi pour que tu chemines, pour que tu domines, pour que tu transmettes encore ta gloire au milieu de nous. Puisque lorsque nous nous rassemblons, tu descends et tu établis ta gloire. Et lorsque ta gloire descend, oh Yahweh, nous ne sommes plus le même. Nous ne pouvons pas sortir de sceller le même, puisque tu as fait tes grès nouvelles à nos vies. C'est pourquoi nous venons encore nous appuyer à toi. Toi, le soleil et les vents, tu t'es levé ce matin dans nos vies. Tu as éclairé, Seigneur, nos ténèbres. Tu as éclairé nos vies ce matin. Tu les as soutenus. C'est pourquoi nous pouvons nous maintenir debout. C'est pourquoi nous pouvons respirer. C'est pourquoi nous pouvons saluer ta bonté et ta fidélité. Et nous sommes reconnaissants pour cela, puisque nous bénéficions, Seigneur, de ta bonté ce matin, de ton amour, Yahweh. Nous bénéficions, Seigneur. Nous t'avons promis le mois passé que tu nous gardes, que tu nous soutiennes, que tu pourvoies nos besoins, que tu nous assistes. Tu l'as fait. Et voici encore ce nouveau mois que tu nous donnes, Seigneur, que tu renouvelles encore à cause de ton amour, non à cause de nous, mais par ta grâce et ta fidélité, par ton Saint-Nom, oh Dieu. Nous sommes là ce matin pour te saluer, puisque nous n'avons pas d'autre choix, nous n'avons pas d'autre occasion, nous n'avons pas d'autre lié, si ce n'est qu'élever le nom de Jésus-Christ dans cette génération, si ce n'est que saluer ta grandeur partout dans le monde entier, Yahweh, dans des réseaux sociaux, si ce n'est que témoigner et glorifier le nom de Jésus, si ce n'est qu'être là pour te dire merci et pour saluer ta bonté. Reçois honneur, puissance et gloire. Tu as fait beaucoup et nous sommes reconnaissants. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Oui, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis, avec mes fardeaux, je viens à toi. Seigneur, oui, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que avec mes péchés, je viens à toi, Seigneur, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, tel que, oh, naye, nayo, naye, nayo, mon sanctué, naye, 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 nayo, naye, nayo, lolenge na masumu na ngai mosantuwe ngai naye nayo lolenge na mabunga na ngai mosantuwe ngai naye nayo lolenge na moi, je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons encore demander sa grâce et son amour. Maanaye qui te la vie sur notre monde alors puisque Azali mon centre. Et tout poussani avec l'état où nous nous retrouvons maintenant. Kaka ya capable de sanctifier biso. Ya ko accepter biso puisque toyo po andima mabondeli na biso andima ngonga oyo toyo ko poussa na pona kongoma mela. Nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là. Nous abandonnons à toi ce matin. Nous abandonnons à ta présence et nous implorons ta miséricorde. Toi, le Dieu compatissant, miséricorde. Tu es capable de nous pardonner, d'ôter nos fautes et nos péchés, d'ôter nos transgressions. Tout ce qui est enfoui à nous ce matin, nous abandonnons. Ce matin, nous implorons ta miséricorde, oh Dieu, que tu nous fasses grâce, que les péchés soient ôtés, que les transgressions, les iniquités. Tout ce qui est enfoui à nous, nous nous recommandons, Seigneur, pour que tu nous pardonnes, que nos péchés soient ôtés, nos iniquités, nos fautes, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans ces lieux, où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si ce n'est qu'auprès de toi? C'est pourquoi nous venons implorer ta miséricorde ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton peuple. Nous sommes rassemblés. Nous n'avons où aller si ce n'est qu'auprès de toi. Nous n'avons aller si ce n'est que dans ta présence, Seigneur.
Que ta miséricorde nous soit en partage ce matin. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous sommes venus chercher ta face. Seigneur, que tu ne trouves pas ta face ce matin par nos manquements, par nos fautes et nos iniquités. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons entrepris, qui n'a pas honoré, qui n'a pas glorifié, il n'y a que toi capable de pardonner, capable d'enlever iniquité, péché, faute, Seigneur. Nous nous recommandons à toi, nous implorons la miséricorde de Dieu au milieu de ton peuple ce matin. Seigneur, que tu nous fasses grâce, que nos péchés soient ôtés, que nos péchés, nos transgressions, tout ce qui est enfoui à nous, Seigneur, soit ôté encore ce matin, dans les noms puissants de Jésus. Sanctifie ton peuple, sanctifie nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sanctifie nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Que la miséricorde de Dieu nous soit en partage ce matin, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Purifie ton peuple, Seigneur. Justifie-nous encore auprès de toi, à cause de tout ce que tu as fait, à cause de l'œuvre salvatrice de Golgotha. Nous nous recommandons et nous évoquons ta miséricorde au milieu de nous. Seigneur, que tu nous fasses grâce pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie ton peuple. Purifie-nous encore ce matin pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Couvre-nous maintenant, Seigneur. Que ton sang puisse nous justifier. Que ton sang, Seigneur, nous lave, ôte tous les germes de mal et de péché. Tout ce qui est à nous, Seigneur, qui n'a pas honoré ton nom, nous nous recommandons à toi. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur Jésus, que tu nous fasses grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kita ya solo kita ya solo kita molimo mo santo tobeleli yo kita lelo yo ya solo oh moto na nzambe tobeleli yo kita lelo yo ya so toyenge masanzoli na biso lelo toza kozela moto na yo moto na nzambe lokola mbeka totiango netumbelo toza kozela moto na yo moto na nzambe lokola mbeka totiango netumbelo toza kozela moto na yo moto na nzambe molimo mosantu tobeleli yo kita lelo yo ya solo oh moto na nzambe tobeleli yo kita osala pesa bozito na masanzoli ya lelo molimo na nzambe moto na nzambe kita ya solo molimo mosantu pole na nzambe molimo na nguya kita ya solo molimo mosantu bwanya na nzambe nguya na nzambe kita ya solo molimo mosantu tobeleli yo kita yosala pesa bozito na masanzoli ya lelo moto na nzambe nguya na nzambe pesa bozito na masanzoli ya lelo molimo na nzambe molimo na nguya oh ya solo ya solo oh ya solo
ya solo, oh ya solo, ya solo, ya solo, ya solo. Pesa bozito na masanzoli ya lelo, molimo na Nzambe, moto na Nzambe. Pesa bozito na masanzoli ya lelo, molimo na Nzambe, molimo na nguya. Oh ya solo, oh ya solo, oh ya solo, ta ya solo, oh ya solo, oh ya solo, oh ya solo, kita ya solo. Nous implorons la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nos bien-aimés. Que sa présence nous accompagne et nous dirige ce matin. Que son Esprit Saint souffle au milieu de nous, nous donne la vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit des Lumières. Nous avons besoin de toi, puissance de Dieu. Le temps est là où nous nous recommandons sous ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Le temps est là, nous nous recommandons pour que ta présence au milieu de nous ce matin. Esprit Saint, Esprit de Dieu. Esprit Saint, Esprit de vie. Esprit Saint, sagesse de Dieu. Esprit Saint, puissance de Dieu. Déploie ton onction au milieu de nous. Déploie ta présence encore dans ces lieux. Prends possession de nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Dirige encore nos pas ce matin. Nous sommes vides, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes vides, Saint-Esprit de Dieu. Que la vie de Dieu procède encore en nous ce matin. Que la vie de Dieu nous renouvelle ce matin. Que la vie de Dieu établisse la puissance de ton onction, Seigneur. Afin que nous soyons restaurés, renouvelés. Que nous soyons transformés, Seigneur. Que nous ne puissions pas sortir tels que nous étions entrés. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne possession. Que le Saint-Esprit de Dieu transmette la vie. Que le Saint-Esprit de Dieu transmette la puissance. Que ton onction s'établisse ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous nous recommandons sous ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Le temps est là pour que tu te manifestes. Le temps est là pour que tu prennes possession. Le temps est là pour que tu domines. Que nos vies ne soient plus les mêmes ce matin. Mais que la puissance de ton esprit prenne possession. Continue encore de contrôler. Continue encore de rétablir la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous nous recommandons à toi ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous recommandons sous ta grâce, Seigneur. Puisque nous sommes venus sans force, sans capacité. Qu'est-ce que nous allons faire sans toi, Esprit de Dieu? Nos vies sont vides. Nos vies sont mortes, sont desséchées sans toi, ô Esprit de Dieu. Souffle. La Bible dit qu'il souffla sur ses disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il souffla sur eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux souffler encore sur nous ce matin, Saint-Esprit de Dieu, pour ranimer le feu de Dieu, pour ranimer la puissance et l'onction de Dieu au milieu de ton peuple ce matin? Oui, nous sommes là pour toi. Merci pour ta présence. Nous sommes là pour toi. Merci pour ton onction. Nous sommes là pour toi. Merci de prendre possession de ces lieux, d'élever le nom de Jésus-Christ, d'élever le nom de Jésus-Christ, d'élever le nom de celui qui donne toute puissance et toute force, d'élever le nom de celui qui contrôle toute situation, d'élever le nom qui nous donne la paix, alléluia, le nom de Jésus-Christ au milieu de nous, d'élever celui qui nous soutient, d'élever celui qui est notre ressource intarissable de toutes choses, ô Esprit de Dieu. Le temps est là pour que tu domines maintenant. Le temps est là pour que tu rétablisses ta présence dans ces lieux, afin que nos vies soient imbibées de ta présence, soient saturées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Oh Spirit of God, Spirit of Most High God, breathe your life right now. Breathe your life in this place. We need more of you. Spirit of Most High God, the time has come for you to take over, for you to dominate, for you to reign in this place. Because we are empty. We need your power. We need your anointing. We need your manifestation in this place. Hallelujah. Come and breathe for life. Come and revive us. We need a revival in this place. We need a revival in our spiritual life. We need a revival in this ministry. Come and impact. Come and touch the life of somebody this morning. Spirit of Most High God, let your presence renew. Let your presence breathe in this place. Come and change and transform this atmosphere so that your power may be manifested. So that your power operates and restore our lives. We need more of you. Spirit of Most High God, the time has come. Lift up the name of the Lord in this place. Hallelujah. Come and control. Come and give us a life. Come and give us inspiration. Because moved by the Spirit, they spoke about the Lord. They spoke from the Lord. They're not moved by their mind, moved by their own intelligence, by their own strength, but moved by the power of the Holy Spirit. We thank you for your presence. We thank you for your power. We thank you for the manifestation of your power right now, touching each and one, healing each and one, restore the life, renew the life, bringing salvation, bringing the power, bringing deliverance in our life this morning. Here we are, we need more of you. Here we are, we need more of you. Come and reach many this morning. Come and impact the life of many this morning. By your anointing, Spirit of Most High God, stand in this place and reign because we need you. Reign because we need your impartation. Come and impact each and one in this place, Father Lord. Because without you, we can't do anything. We need more of your power. Your revival among us. Your revival in our life. Come and revive the fire of the Lord. Come and revive the power and the presence of the Most High God among your people this morning. Hey, Alléluia. Merci l'Esprit de vérité. Merci l'Esprit de vérité. Here we are, we surrender the thing. Have your way in this place. Have your way in the life of someone this morning. Have your way in our life this morning. Have your way because we come because of you this morning. Hallelujah. Manifest your presence. Thank you for your touch. Thank you for your impartation. The time has come for you to operate in this place. Alléluia, Spirit of Most High God. Viens nous revêtir de ta puissance. Viens nous revêtir de ta force. Viens nous revêtir de ton onction. Viens toucher nos vies ce matin. Dans les noms puissants de Jésus. Viens transmettre la puissance de ton onction. Afin de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Afin d'apporter la vie dans le corps, dans le cœur de quelqu'un ce matin. Afin de libérer l'âme de quelqu'un ce matin. Afin de tenir encore nos vies, Seigneur, en toi ce matin, puisque nous avons besoin de toi. Oh, Spirit of Most High God, come and breathe for life. Come and manifest yourself, Father Lord, because we need more of you. Thank you for your presence. Thank you for your touch. Let our life be renewed. Thank you for your impartation. Let our life be transformed. Because when you come, you bring the glory of God. When you come, you bring the change. When you come, you bring the salvation. And our life cannot remain the same. Because when you appear, there is always this something that's taking place. When you appear, there is the anointing of the Most High God that is able to break the yokes of any situation, of any difficulties, of any storms around us, surrounding us. By your impartation, you are able to reach even where we cannot reach, even where we cannot see. You are able to reach everywhere, to touch everywhere. Hallelujah. Spirit of Most High God, the time has come. Manifest yourself. Your people is waiting from you. Come and restore. Come and bring a life. Lift up the name of the Lord. Glorify the name of Jesus Christ among your people. Thank you, Spirit of Most High God. Élève le nom de Jésus-Christ et prends possession de nos vies ce matin. Et comme nous implorons ta puissance et nous invoquons la manifestation de ta puissance au milieu de nous, afin que nos vies soient changées, transformées dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction.
encore au milieu de ton peuple. Merci pour la manifestation de ta puissance au milieu de nous. Merci pour des vies que tu libères. Merci pour des vies que tu touches. Merci pour des vies que tu transformes. Merci pour la paix que tu mets dans le corps de quelqu'un ce matin. Merci pour la paix que tu mets dans le cœur de quelqu'un ce matin. Là où il y avait des troubles et des tumultes. Alléluia. Merci pour la paix véritable que tu mets dans la vie de quelqu'un. Puisque tu es le prince de paix. Manifeste-toi, Seigneur. Puisque ton nom est invoqué dans le ciel. Puisque ton esprit opère au milieu de nous. Règne au milieu de ton peuple ce matin. Lift up the name of the Lamb. Hallelujah. We bless your name. And thank you, Jesus. Thank you, Most High God. Hallelujah. 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 Magnify the Lord with me. Blessed the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Blessed the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Blessed the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Blessed the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Blessed the name of Jesus. Magnify the Lord with me. Blessed the name of Jesus. We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Father, we lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Sing hallelujah. 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 Sing 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 hallelujah. Hallelujah. Chante alléluia. Hallelujah. Chante alléluia. Hallelujah. Chante alléluia. Hallelujah. Chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Allez, chante, allez, chante, allez, chante, allez, alléluia. Allez, chante, allez, alléluia. Allez, chante, allez, alléluia. Allez, chante, allez, alléluia. Yeah, hallelujah. We lift your name higher. 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 Father, we lift your name higher. We lift your name. We lift your name higher. We lift your name higher. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Sing hallelujah. Hallelujah. Chante alléluia. Hallelujah. Chante alléluia. Hallelujah. Alléluia, nous avons besoin de toi. Alléluia, notre appui, notre force. Alléluia, Elohim El Shaddai. Alléluia, éternel Dieu des armées. Que tu es puissant et glorieux. Que tu es magnifique encore ce matin, comme nous venons célébrer ton Saint-Nom.
Comme nous venons t'élever et te glorifier. Comme nous venons saluer ta présence ce matin. Que ton nom soit béni et soit honoré. Que ton nom soit magnifié, le prince de paix. Que ton nom soit béni, Dieu au milieu de son peuple. Ce matin, nous sommes là, rassemblés avec ton peuple, non Seigneur. Oui, qui est tout ça, nous tu pourrais lift up Mayaba de Oh, the praise unto you, Jesus. All the glory unto you, Father. We surrender our lives. Hallelujah. Be glorified. Hallelujah. You are the Most High God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we are singing Jehovah. You are the Most High God. You are the Most High God. Jehovah, you are the Most High God. Oh, Elohim, Shaddai, Jehovah Shammah, you are the Most High God. Elohim, the Most High God, you are the Most High God, you are the reason God we are clapping, Jehovah, you are the Most High God, you are the reason God we are clapping, Jehovah, you are the Most High God, Jehovah Shammah, you are the Most High God, Jehovah, you are the Most High God, Elohim, you are the Most High, oh Jehovah, you are the Most High, oh the Most High God, the Most High God, Jehovah, you are the Most High God, Jehovah, you are the Most High God, Elohim, you are the Most High God, Jehovah Shammah, you are the Most High God, Elohim, you are the Most High God, Jehovah, the Most High God, Emmanuel, you are the Most High God, Elohim, you are the Most High God, Jehovah Nissi, you are the Most High God, Jehovah, you are the Most High God, Jehovah Shammah, you are the Most High God, Hallelujah, Hallelujah, c'est moi le tout-puissant. J'ai dit, je suis le tout-puissant. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? J'ai dit, je suis le tout-puissant. Je suis le tout-puissant. Je suis le tout-puissant. Alléluia. Je suis le tout-puissant. Alléluia. Je suis le tout-puissant. Et comme Alléluia. Alléluia. C'est moi le tout-puissant. C'est moi le tout-puissant. Alléluia. Et comme Alléluia. 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 Ne tremble plus. Ne tremble plus, j'ai dit ne tremble plus. Et comme Alléluia. C'est moi le tout-puissant. C'est moi le tout-puissant. Alléluia. 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 Et comme Alléluia. 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 Je suis le tout-puissant. Je le répète, je suis le tout-puissant. Éternel est mon nom. Je suis le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. J'ai traversé les âges et je suis le tout-puissant. Alléluia. Alléluia. J'ai traversé les temps. Alléluia.
Je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Puissance et gloire et majesté. À jamais tu es Dieu. Nous saluons ta bonté, Seigneur. Nous te bénissons. El Shaddai. Receive all the praise. Receive glory and magnificence. You are the Most High God. We trust in you, Father. We believe. Thank you for your presence, oh Spirit of God. Thank you for your touch. Thank you for your impartation. Hallelujah. Thank you for releasing our life. Breaking yokes. Chains. In this place. In this moment. Right now. Lord Yashideke. Rosaya Babakote. Linde Koso de Fa. Lende ya Kongo de Shideke. Linde ya Sede. Let us saw the Father. Thank you, Spirit of God. Hallelujah. Your power. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève chant de tout puissant. Alléluia, alléluia. Que tu es grand. Alléluia, alléluia. Et tout mon être alléluia, alléluia, alléluia. Zambe monene, Zambe nanguya, Tosanjola, Alléluia, Tosanjola, Tosanjola, Zambe nanke, Zambe nanguya, Tosanjola, Tosanjola, Zambe nanke Zambe nanke, Zambe nanguya. Et toi, Tosanjola, Tosanjola, Zambe monene, Zambe nanguya, Alléluia, Tosanjola, Tosanjola, Zambe nankembo, Zambe nankembo, Zambe nanguya, Tosanjola, 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 Zambe monene, Zambe nankembo, Alléluia, Tosanjola, Tosanjola, Alléluia. Nous bénissons ta fidélité, Seigneur. Nous bénissons ta grandeur. Que tu reçoives puissance et honneur. Nous sommes là pour saluer ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Nous te disons merci pour ta puissance et ton onction au milieu de ton peuple ce matin. Nous te disons merci pour ton onction qui a brisé les jougs au milieu de ton peuple, qui continue de toucher et de changer maintenant des vies. Merci Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ de Nazareth. We lift your name and we bless you, Father Lord. All the praise and the glory, all the magnificence belong to you, and to you alone, the King of Kings, God of universe. Hallelujah. We salute you and we bless your name. We praise you high above dominion, high above kingdom, because you are God.
All the praise unto you. All the magnificence belong to you and to you alone. You alone deserve all the praise, all the magnificence. Hallelujah. Thank you, Spirit of God. Here we are surrendering at this time in your presence, and we need your presence. We need your power and your anointing. Come and lead us. Come and glorify the name of the Lamb. Come and lift up the name of Jesus Christ among your people, because we are here for you. What you started, you achieve. Ce que tu commences, tu accomplis. Tu n'es pas Dieu d'œuvre inachevé. Nous voulons te dire merci. Nous saluons ta bonté, ta grandeur avec ton peuple. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. C'est pourquoi nous voulons te bénir. C'est pourquoi nous voulons te magnifier. C'est pourquoi nous voulons t'exalter. C'est pourquoi nous voulons t'honorer. C'est pourquoi nous voulons saluer ta bonté, ta grandeur et ta fidélité. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, tu es notre appui. Alléluia, tu es notre force. Alléluia, tu es notre bouclier. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour le mouvement. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia, reçois honneur, reçois puissance et gloire, reçois majesté. Tu es Dieu, que tu es bon, que tu es merveilleux, que tu es puissant, que tu es digne d'être adoré, d'être élevé, d'être célébré. We bless your name. We give praise, magnification and glory. Everything belongs to you and to you alone, King of kings, God of universe. Father, we bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. All the praise unto you. In Jesus' mighty name. Merci, Jésus. Sois à l'œuvre, Saint-Esprit de Dieu. Vive jusqu'à la fin que ton nom soit glorifié. Élève le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes encore dans la joie ce matin. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Dieu qui nous a fait grâce de nous rassembler encore en ce moment dans sa présence, de venir encore saluer, glorifier et élever le nom de Jésus-Christ. Il n'y a point un autre nom qui soit semblable au nom de Jésus-Christ. C'est son nom nous donne la paix et la joie. C'est son nom nous donne la force. Nous étions en train de parler depuis le dimanche passé d'une vie chrétienne épanouie. Nous étions en train de bénir le nom de l'Éternel pour l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie. Nous étions en train de saluer encore l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, où nous avons eu à expérimenter sa puissance et son amour, où nous avons eu à expérimenter ses bontés dans nos vies, où nous avons eu encore à saluer, à vivre son onction et sa délivrance dans chaque domaine de notre vie, où nous avons dit que le Seigneur sur la croix, il a tout accompli afin que nos vies ne soient plus stériles, afin que nos vies ne soient plus les mêmes, mais que nous puissions vivre une vie épanouie, que nous puissions vivre une vie qui contribue à la gloire de Dieu, une vie qui contribue au plan merveilleux de Dieu, et que nous soyons des instruments par lesquels Dieu passe pour réaliser ses œuvres sur cette terre. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours utilisé les hommes pour accomplir une mission. Et nous avons dit que dans la vie qui nous a appelés, une nouvelle vie que nous avons en Christ, la vie chrétienne est une vie épanouie. Pourquoi une vie épanouie? Puisque nous avons vu que 2 Pierre chapitre 1 verset 3 nous dit qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire, qui contribue à la vie, qui contribue à la piété. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas une vie physique, mais c'est une vie où nous pouvons vivre, expérimenter la présence, la puissance de Dieu, où nous pouvons toucher et palper la manifestation de sa puissance, où nous pouvons vivre sur cette terre, mais en même temps, nous ne sommes pas comme tout homme, mais nous sommes en train de porter, nous sommes en train de marcher avec la présence et la gloire de l'Éternel avec nous sur cette terre. Cette gloire, on ne peut pas la voir avec les yeux physiques, puisque Dieu, il est esprit, on ne le voit pas avec les yeux. Et les choses qu'il fait dans nos vies ont un impact, commençant par nos vies, sur notre environnement et sur le monde. Raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes debout. Raison pour laquelle tu es en ce moment enseigné. Il y a beaucoup de gens, puisque c'est le week-end, puisque c'est le dimanche, ils sont quelque part en train de passer le temps, puisqu'ils ont beaucoup travaillé. Mais quel que soit ce que les considérations des hommes, c'est un temps de repos. Mais nous sommes dit non, nous allons nous rendre quelque part. Nous allons nous constater quelque part. Nous allons venir puiser
oh bien-aimé, dans la présence de Dieu, la vie que nous portons, la vie qui nous soutient, qui est différente de la vie physique, comme nous avons le dit le dimanche passé, les Zoé, la vie intérieure de Dieu, la vie que nous avons, que nous ne pouvons recevoir que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque c'est lui qui est dépositaire de cette vie-là. L'épanouissement dont on parle, c'est en fonction de cela. L'épanouissement dont on parle, c'est en rapport avec la vie de Dieu. Et c'est tout autour de ces thèmes que nous sommes en train de partager et que nous allons encore continuer encore aujourd'hui notre partage. Tout ce qui est nécessaire à la vie, tout ce qui est nécessaire à la piété, tout ce qui est nécessaire pour que nos vies chrétiennes soient des vies récits, soient des vies de témoignages, comme nous sommes en train de parler des autres qui ont marché avec Dieu et qui sont des témoignages. Et Dieu nous appelle aussi à notre tour, à cette génération, lorsque nous allons passer un jour, que nos vies soient encore des témoignages pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et tout autour de ce thème que nous étions en train de parler, et nous allons continuer encore, comme j'ai dit, sur ce thème-là. Et aujourd'hui, nous allons lire dans les livres de Jean, Jean chapitre 10, verset 10. Allons lire aussi Matthieu 6, verset 21. Les livres des Jean. Jean chapitre 10, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous allons encore lire, comme je l'ai dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La vie d'un enfant de Dieu, la vie chrétienne, commence par un épanouissement. La vie d'un enfant de Dieu commence par un changement total, intégral, qui s'opère dans notre âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ou il devient une nouvelle créature. La nature physique est toujours là. Mais il y a une autre nature qui vient de se réveiller. Puisque Dieu nous a créés en même temps esprit, en même temps corps. En même temps esprit, en même temps corps, puisque nous sommes encore sur la terre pour accomplir une mission. Mais il y a une dimension spirituelle qui est en nous, qui nous permet de communiquer avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul différencie entre un homme naturel et un homme spirituel. Un homme naturel ou charnel, qu'il appelle un homme animal. Ce n'est pas dire que nous sommes des animaux. Non, la différence c'est qu'il y a une chose, quelque chose qui n'est pas dans les animaux, qui nous différencie des animaux, qui nous différencie d'autres créatures sur la terre. C'est le Zoé de Dieu, la vie de Dieu, l'esprit de Dieu en nous. Puisque lorsqu'il a créé Adam et Ève, on dit que c'est à partir de la boue qu'il a créé l'homme. L'homme était comme une statuette. L'homme ne pouvait rien faire. Mais lorsqu'il souffle dans les narines, il y a une vie qui apparaît. Dieu transmet quelque chose. Dieu transmet sa vie à nous. Cette vie-là qui doit être préservée. Mais malheureusement, nous connaissons l'issue de l'histoire. Avec la tentation d'un jardin d'Éden, cette partie divine a été détruite et a causé la mort
Et la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre du jour au jour. Les gens peuvent s'élever, peuvent naître, grandir, ils vont partir. C'est un cycle qui commence, qui continue. Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce cycle-là, Dieu prépare, ou avait déjà préparé, puisqu'il savait que cet homme que Dieu créait, il ne sera pas fidèle. Il va tomber. Dieu ne passe près. Par la tentation qui a été dans le jardin, il n'était pas près. Puisque l'homme est faible. Puisque l'homme a ses limites. Mais Dieu a un plan merveilleux afin d'amener l'homme à la perfection. Il avait déjà préparé que la vie de Christ soit un moyen de rançon, soit un moyen du rachat, soit un moyen de nous faire parvenir encore à cette vie-là que nous avons perdue. Afin que nous soyons encore en contact avec le Seigneur, à communiquer avec lui, à vivre et à nous préparer pour de grandes choses. Puisque nous avons dit le dimanche passé que à cause des grandes promesses que Dieu nous a préparées, que Dieu a préparées pour nous, il y a des choses que nous pouvons refuser. Il y a une conduite, une vie que nous avons adoptée. Ce n'est pas à cause des choses matérielles, puisque le matériel, ce que tu vois, ça va disparaître. Notre espérance n'est pas sur les choses physiques. Le physique va disparaître. Mais il y a des choses spirituelles sur lesquelles tu es appelé, sur lesquelles je suis appelé. C'est de cette vie-là que je suis en train de parler, puisque la vie chrétienne se vers les choses éternelles. La vie chrétienne se vers les choses qui vont demeurer pour toujours. La vie chrétienne, c'est pour revenir à la pensée initiale du Seigneur. Vivre avec l'homme pour toujours, parler et converser, et jouir avec lui. Que l'homme puisse expérimenter, vivre cette quiétude-là, cette paix-là, cette harmonie qui existait, où l'homme, le pouvoir et l'autorité qui lui avait été donnée, que nous avons perdu à cause de nos péchés, mais que cette autorité-là revienne encore. Et Dieu est fidèle. Et c'est le cheminement, c'est ça. Donc, c'est sur ce point-là que nous sommes en train de dire que la vie chrétienne commence par l'épanouissement. Puisque nous avons été séparés, privés. Mais lorsque nous acceptons le Seigneur, il y a cette vie qui renaît. Quoique nous ne puissions pas le voir maintenant. Puisque la Bible nous dit que toute la création attend, est en train de soupirer pour vivre la manifestation. Puisque lorsque le Seigneur reviendra, il rétablit son royaume. Lorsque ses corps sera transformés, lorsque les cieux et la terre ne seront plus, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Selon le plan du Seigneur, c'est ce moment-là que l'autorité, que la délivrance totale sera effective dans la vie des enfants de Dieu. Mais pendant que nous marchons encore sur la terre, pendant que nous sommes encore sur la terre, Dieu ne nous a pas laissés comme ça. Il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nos vies puissent être menées en victoire sur les œuvres des ténèbres, sur l'action du diable, sur les œuvres de l'ennemi qui est en train de séduire toute l'humanité, qui est en train de faire périr, de tromper toute l'humanité, qui est en train d'aveugler toute l'humanité. Et Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions résister. Alléluia. Afin que nous puissions tenir. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a des gens qui ont vaincu avant nous, qui ont marché avec le Seigneur, que Dieu a préservé et qui se sont conformés selon la volonté du Seigneur et qui ont marché avec Dieu. On dit que Noé a marché avec Dieu, Abraham a marché avec Dieu, Job a marché avec Dieu. Est-ce que dans notre génération, tu peux aussi marcher avec Dieu? Est-ce que Dieu peut témoigner aussi que tu marches avec lui? La vie chrétienne, l'épanouissement dont on parle, c'est un rapport avec cela. Ce n'est pas un rapport d'accumulation des millions, des biens, des immeubles, non. C'est important puisque nous sommes encore sur la terre pour satisfaire certains besoins, pour certaines choses, pour les besoins, puisque nous sommes en même temps, comme je dis, spirituels et physiques. Il y a des besoins physiques, des besoins spirituels. Mais la victoire à laquelle Christ nous a appelés, comme je dis, c'est sur les choses spirituelles, puisqu'il y a les combats sur le plan spirituel.
Et le verset que nous venons de lire, dans Jean chapitre 10, verset 10, avant d'aller au verset 10e, vous allez vous rendre compte que Christ dit que le voleur ne vient que pour voler. Avant d'aller, il a dit même que moi je suis la porte des brebis. Donc il est cet enclos-là. Et la Bible nous révèle que les commentaires bibliques nous disent que cette fois, cette mention que je suis dans le livre des Jean, il les répète. Quand quelqu'un dit que je suis, c'est-à-dire il donne une confirmation. Il assume son identité. Je suis la vie, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la porte des brebis. Nous comprenons que quelque part, il y a un enclos. Quelque part, il y a une place de sécurité. Que pendant que nous sommes en train de marcher sur la terre, Dieu met cela à notre disposition. Puisqu'il sait que dehors, il y a des loups ravisseurs. Dehors, il y a l'ennemi. Dehors, il y a le voleur de vie, le voleur de joie, de destinée. Il y a le voleur que d'autres versions appellent le mercenaire, qui travaille pour son propre intérêt, qui peut venir dans l'idée de soutenir, soi-disant dans l'idée d'aider, puisque toutes ces personnes aujourd'hui qui ont choisi le camp du diable pour les servir comme sorciers, comme marabouts, comme toutes sortes de catégories, puisqu'il a ses agents. Quand ils vont là-bas, ils ont des promesses. Quand ils sont là-bas, ils leur promettent quelque chose. Ils leur montrent des choses qui vont bénéficier puisqu'ils sont attachés à lui. Le mercenaire, il travaille pour son propre intérêt. Il vient comme s'il vient assister, mais en même temps, il vient pour mener la destruction, pour entraîner avec lui beaucoup de gens qui n'ont pas crié ou qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et tout au long de notre vie sur la terre, c'est le temps que le Seigneur nous donne pendant que nous marchons afin que nous puissions entrer dans cette zone-là de sécurité. Est-ce que tu es déjà entré par cette porte-là? Est-ce que tu es déjà dans cet enclos-là? Le mercenaire, il peut venir, comme je dis, avec les intentions de soutenir. Mais lorsque le danger vient, le mercenaire ne peut pas laisser sa vie pour les autres. Non. Il va sauver sa propre vie. Il n'y a qu'un seul qui donne sa vie lorsqu'il y a les dangers pour ses brebis, pour les protéger. C'est pourquoi il commence par cette comparaison. Pour démontrer, pour expliquer, pour faire valoir, pour faire savoir qu'il y a un voleur qui est en train de faire son œuvre pour tuer, pour voler, pour égorger. Il fait ses œuvres. Tout ce qu'il peut faire, c'est pour amener la destruction. C'est pour amener la déception. C'est pour amener la séduction qui, apparemment, ça se présente comme ce sont de bonnes choses, mais en réalité, il cherche à tirer profit de nos âmes. Puisque qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Et il y en a beaucoup qui sont encore dans cette zone-là. Dans les zones qui est contrôlée par l'ennemi. C'est pourquoi il dit que moi je suis la porte. Celui qui entre par moi, il trouvera des pâturages. Celui qui entre par lui, il sera en sécurité. Puisqu'il est le bon berger. Celui qui prend soin, celui qui garde, qui connaît ton avenir, qui connaît ta destinée, qui te comprend lorsque les hommes ne peuvent pas te comprendre. Qui voit les dangers que toi tu ne vois pas. Oh bien-aimé, ne sois pas dans la distraction. C'est l'occasion que le Seigneur nous donne pendant que nous sommes encore sur la terre et nous sommes en train de parler. En s'adressant à l'église, mais aussi en s'adressant au monde, puisque nous avons l'opportunité aujourd'hui d'atteindre le monde par des réseaux sociaux. Pour interpeller et pour annoncer encore à l'humanité. Tu es dans quelle zone? Tu es déjà entré par cette porte.
Cette porte où il y a le salut, cette porte par laquelle il n'y a pas d'autre accès. Le seul accès que nous avons au Père, c'est par Jésus-Christ. La porte des brebis. Le voleur, il est là-bas. Et il opère en silence. Il vient avec les yeux doux. Il vient avec beaucoup de gentillesse. Mais il cherche son propre intérêt, puisqu'il sait que lui-même ne sera pas. Il est déjà condamné à la perdition. Il ne veut pas aller lui-même. Il veut amener beaucoup de gens. Mais ce n'est pas de cette vie-là que Christ est venu chercher. Ce n'est pas cette vie-là qu'il est venu apporter. Il nous fait une démarcation pour nous faire comprendre que lui, si le mercenaire, si le voleur, il peut fuir lorsqu'il y a les dangers. Lui, il donne sa propre vie. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de prendre sa vie. Personne n'a le pouvoir d'ôter sa vie. Lui-même, il nous donne. Il a donné sa vie au danger que nous étions en train de courir. Quel est ce danger que nous étions en train de courir? La perdition, la mort éternelle, la séparation totale et définitive avec Dieu. Et quiconque n'est pas encore passé par lui, quiconque n'est pas encore entré dans son enclos, il est déjà candidat à la condamnation, à la perdition. Sa vie spirituelle, sa vie de son âme n'est pas dans l'épanouissement. Alléluia. Sa vie éternelle n'est pas garantie. La seule personne qui garantit notre vie éternelle, la porte des brebis, les bons bergers, les bergers de notre âme. Et il insiste, il dit que je suis venu pour que moi ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Alléluia. Donc si les hommes peuvent se trouver dans leur chemin, ne vivant pas l'abondance, ce n'est plus à cause du maître. Ne vivant pas une vie épanouie sur le plan spirituel. C'est puisque nous-mêmes nous avons fait un choix, ou soit c'est par l'endurcissement du cœur. Et c'est toujours le diable qui endurcit le cœur. Des fois, il nous dit, attends, tu es encore jeune. Il y aura encore un temps où tu vas donner ta vie au Seigneur. Il y a encore un temps où tu vas servir le Seigneur. Ce n'est pas encore le moment. Oh bien-aimé, tu ne peux pas gérer ton temps. Tu ne peux pas gérer ce qui va venir demain. Et même le Christ et les disciples qui étaient avec lui lorsqu'ils lui ont posé la question, quand est-ce que tu viendras établir ton royaume sur la terre? Il leur dit, il n'est pas donné à vous de connaître quand est-ce que je viendrai établir le royaume. Mais en tant qu'amour, en tant qu'un bon père, il donne des signes. Il donne des indications. Lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez l'abomination établie jusqu'au lieu saint, lorsque vous verrez les bruits de guerre, les tremblements des terres, il est en train de donner une liste des choses qui sont des indicateurs pour nous faire comprendre que les temps sont mauvais, que le monde est entré à son déclin, que le diable renforce son énergie pour amener beaucoup dans son camp, pour amener beaucoup avec lui, afin de faire perdre leur âme. Mais la vie épanouie, nous pouvons la vivre et la garder ou la sauvegarder. Puisque ce n'est pas lorsque nous allons quitter cette terre que nous allons maintenant avoir encore l'opportunité de sauvegarder cette vie-là. C'est pendant que tu marches encore sur la terre, pendant que nous sommes en train encore de faire, de prendre des décisions sur la terre, que nos décisions-là, de par nos capacités, de par notre propre force, nous n'allons pas prendre de bonnes décisions. Nous n'allons pas prendre des choses ou comprendre des choses qui vont contribuer à notre vie, à notre épanouissement éternel.
Mais peut-être nous serons toujours, comme les gens du monde, comme les restes des gens du monde, préoccupés à faire développer nos vies, à faire prospérer nos vies sur le plan physique. Ce qui n'est pas mauvais. C'est la volonté de Dieu que nous puissions travailler, que nous puissions avoir le nécessaire pour soutenir les autres, pour aider les autres. C'est ça le motif pour lequel Dieu peut nous donner certaines choses. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour que nous soyons des instruments. Puisqu'il dit que je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Que ce soit pour les choses spirituelles qu'il nous a données, que ce soit même pour les choses matérielles qu'il nous a données. Tout ce qu'il nous donne, c'est que nous soyons un canal pour les autres. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il parle, il décrit la vie d'un enfant de Dieu. Il identifie les chrétiens comme des sels. Mongwa. Identifie les chrétiens comme la lumière. Ce sont des qualificatifs pour montrer l'importance qu'un chrétien joue. L'importance du niveau d'épanouissement, du niveau d'influence sur le plan spirituel que Dieu a fait à nous afin que nous, de notre côté, nous puissions aussi transmettre et impacter notre monde pour les amener au changement. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous créons dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous parlons, nous partageons ces choses. Pour éclairer aussi ceux qui sont dans les ténèbres. Puisque nous aussi, nous avons été éclairés par ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Par ceux qui avaient reçu ces messages. Par ceux qui avaient découvert le merveille qui sont dans le nom de Jésus-Christ, dans le plan de Dieu. Ils ont été comme des sonnettes d'alarme, comme des sentinelles pour nous avertir. Puisque pendant que toi tu dors dans la maison, pendant que toi tu es à l'aise à la maison, sentinelle à l'extérieur, la sentinelle ne dort pas. Son objectif c'est regarder tout autour. S'il y a un danger, afin de t'avertir, avant que le danger arrive, que tu sois déjà averti. Puisque nous avons un rôle à jouer pour éclairer, pour donner la saveur. Puisque nous-mêmes nous avons été épanouis par la vie de Dieu à nous. Alléluia. La vie d'épanouissement dont on parle, c'est ça l'investissement spirituel que Dieu a déjà déposé à nous. Mais tu ne peux pas parvenir, tu ne peux pas faire cela si la vie de Christ, si toi-même tu n'es pas connecté à la vie de Christ, comme nous avons dit le dimanche passé, il est le sceptre, nous sommes les sarments. La vie doit couler de lui. La vie doit précéder de lui. C'est ainsi que lorsque nous devenons enfants de Dieu, les œuvres de la chair, elles ne sont pas détruites, elles sont toujours là. L'apôtre Paul nous parle des œuvres de la chair qui font la guerre à l'esprit, qui font la guerre à notre vie en Dieu, puisque Dieu il est saint. Tant qu'il nous a appelés, il nous a appelés à la sainteté. Et le punissement commence avec lui. C'est lui qui nous amène à maintenir notre vie saine, à maintenir notre vie en relation, en harmonie avec lui, de telle sorte que les sentiments que nous avons autrefois, le plaisir que nous avons autrefois, les séductions qui pouvaient nous attirer autrefois, ça peut venir, ça peut frapper à la porte, mais le bon berger ne laissera pas cela entrer, puisque à nous, il a développé une capacité intérieure, une capacité spirituelle qui nous permet de différencier, d'avoir le discernement sur les choses qui peuvent contribuer à notre épanouissement ou à notre destruction. Et quand ça frappe à la porte, nous sommes avertis, puisque nous avons été formés, puisque nous avons été instruits. Alléluia. C'est pourquoi nous venons à l'église, c'est pourquoi nous venons écouter la parole de Dieu. C'est une instruction, c'est un avertissement. Ça prépare notre âme, ça prépare notre vie. Lorsque les sollicitations du monde, autrefois, viendront sur notre chemin, nous n'allons pas céder, puisque nous connaissons comment le diable opère et quel est son objectif final qu'il est en train de rechercher lorsque nous donne toutes ces offres-là. Nous pouvons résister. Là où les autres acceptent, nous disons non. Les chemins que les autres empruntent, nous disons non. On peut nous voir comme des insensés. On peut nous voir comme on peut ne pas nous comprendre. Mais oui, nous sommes toujours comme ça, puisque nous sommes sur les chemins.
les chemins qui nous mènent la vie, aucune chose, aucune présentation, aucune offre ne peut venir nous séduire de cet engagement que nous avons fait. Mais cela est possible que lorsque Dieu devient la principale pierre, devient la priorité, devient le premier, la priorité des priorités dans notre vie, devient le centre de notre vie. L'épanouissement dont on parle commence lorsque tout ce que nous pouvons faire, Dieu est le centre de nos vies. Quand il viendra le centre de notre vie, les autres choses, nos motifs, nos désirs, nos décisions, tout va graviter tout autour de sa volonté, tout autour de discerner. Est-ce que si nous faisons, c'est la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? C'est pourquoi nous vous avons dit, oh, volonté ensemble, oui. Puisque quand nous devenons enfants de Dieu, nous nous soumettons à l'autorité de Dieu, afin qu'il puisse diriger nos vies. Ésaïe 58 nous dit, tu auras l'Éternel comme toujours comme ton guide. Alléluia. Tu auras l'Éternel toujours comme ton guide. Les gens peuvent nous conseiller, nous pouvons prendre ces conseils, nous pouvons les analyser. Mais les gens peuvent aussi se tromper. Puisque nous-mêmes aussi nous pouvons nous tromper. Mais lorsque nous écoutons les conseils qui viennent de Dieu, ça ne nous trompe pas. Puisque Dieu n'est pas un homme pour tromper, pour mentir. Et tout ce qu'il cherche, c'est notre bien. C'est notre bonheur. Nous pouvons en même temps vivre cette terre, mais en même temps vivre l'épanouissement dans notre vie intérieure et spirituelle avec le Seigneur. Lorsque nous le faisons, la pierre est la maîtresse de notre vie. J'étais en train de parler avec un homme de Dieu que j'ai connu au pays. Et nous prions que le Seigneur continue de les ramener sur le bon chemin. Quand nous sommes rencontrés sur l'Afrique du Sud, il nous a dit, homme de Dieu, biso awa toyokolo kambongo. Makamanzambe sila kate zalakawana, ezazalawana. Alléluia. Abeza azalawana, papa ici la kate. Mais le temps où nous awa, nous nous concentrons d'abord à chercher l'argent. J'ai dit, homme de Dieu, à la recherche, Dieu n'est pas contre que nous puissions travailler. C'est lui-même qui a créé le travail. La première activité lorsqu'il a fait, lorsqu'il a créé l'homme et la terre, la Bible dit qu'il plaça dans l'homme dans le jardin afin que l'homme travaille la terre, qu'il garde le jardin, qu'il garde la terre. Avant même de donner des instructions, avant même de bénir, il dit, il les plaça. Et qu'est-ce qu'il dit? Soyez féconds, multipliez-vous. Ça fait partie de son motif pour que nous puissions aussi avancer et multiplier ce qu'il nous a donné. Dieu n'est pas contre pour ça, il ne compte pas contre cela. À condition que nous puissions comprendre pourquoi il nous donne ce qu'il nous donne. Puisque nous pouvons avoir les choses que Dieu nous donne, mais nous utilisons dans un mauvais détour. Nous utilisons dans un autre sens. Papa, il a négligé la vie de l'église. Il a négligé les réunions de prière. Il a négligé tout ce qu'il y a. C'est pourquoi Pierre nous dit, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. La piété, nous avons dit que c'est toutes les choses qui concernent la vie chrétienne. Prière, Kosangana, telle que nous réunissons, pour partager des témoignages, pour écouter la parole de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas le voir avec les physiques, mais ça construit ta vie. Ça développe ta vie. La méditation de la parole de Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit même dans ta propre vie personnelle, ça construit. Tu es tenté de construire quelque chose en toi. Tu es tenté de faire épanouir ton âme et ton esprit. Et de sorte que lorsque tu vas te trouver devant des circonstances, tu sais discerner des choses. Il a négligé. Et dimanche, il a allé sauter. Ou même la semaine, Et comme conséquence, puisque quand on s'éloigne de Dieu, comme je disais, les choses anciennes là, dont l'apôtre Pierre et Paul a dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes nouvelles créatures. Les choses passées, anciennes sont passées. Le passé là, ça va revenir. Puisque le diable agit, il ne veut pas que ce qui est passé puisse aller.
Il a laissé un foyer au pays. Il a laissé les enfants au pays. Et la conséquence de ne pas se concentrer dans Makambo Nzambe, il a fondé notre foyer ici. Atiki bana na Congo, atiki mwasi na Congo, awa sali famille mosusu. Alléluia. Mais il dit que n'a pas autour de Kambongo. Quand on néglige les choses de Dieu, quand on néglige de marcher avec Dieu, les conséquences bien aimés sont catastrophiques. Puisque pour ça nous autres comata. Et là, quand tu travailles pour ça nous autres, et maintenant, quand on pour que et dominer les amis de Bananzan. Tant on te kayango et kotaka. Zali kosala musala kati na biso. Zali kosunga biso. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il définit la parole comme une épée. Eza mupanga. Alléluia. Oya mabeza ko nikokota na kati na bomo ina yo ko se développer eza kokata. Eza kotalisa yo. Ah, onzela oyo te. Et c'est ça la maturité spirituelle. Tu parviens à discerner, à comprendre que mais quand tu es toujours éloigné, puisque tant que tu as il y a un terme là que j'aime. À Lingala on dit quoi? Tu as côté Mbela, comment? Tu as côté Mbela, Mbela c'est ça, Mbela. Appel, les avertissements. Mbela, je comprends. Oui. Tu as côté Mbela, ceux qui voilà, c'est ce sens-là. Tu dois quoi avertir. Et la parole de Dieu c'est un canal par excellence pour nous permettre de vivre dans le pâturage. Le bon berger dit que moi je suis la porte. Nakata bergerie wana, c'est qui nous protège. Sa présence, sa parole. Quand on la médite, on la maintient. Et on est même nos motifs, même nos mobiles, même nos décisions. Nous n'allons pas prendre des décisions à la légère. Alléluia. Nous n'allons pas faire choses à la légère. Puisque nous sommes appuyés. Si nous allons dans le mauvais chemin, le Saint-Esprit de Dieu va nous révéler, va se réveiller, va nous donner des orientations pour que nous ne puissions pas nous perdre. C'est pourquoi c'est difficile que tu puisses expérimenter les défaites quand tu suis scrupuleusement l'orientation du Seigneur ou quand tu maintiens ta vie en harmonie parfaite avec le Seigneur. Alléluia. Quand il cherchera à faire des plans pour te détruire, Zamba a révélé. Moi, mon sang a révélé. La parole de Dieu en toi est bouillonnée pour la discerner. Est-ce que ton âme est épanouie? C'est comme ça que l'épanouissement dans l'âme se manifeste. Et ça va t'amener à la maturité. Puisque Matthieu nous dit, et si ka motema na yo, et si ka bozu na yo ezali, et si ka motema na yo ezali. Alléluia. Si l'argent pour toi c'est la principale motif pour lequel, le principal motif pour lequel tu vis sur la terre, ou tu es comme les bien-aimés nous disent papa, tu es le kambongo. Motema na yo ezakuna. Et que les gens, bye bye. La prière, tu vois comme tu vas tenter de faire passer le temps. Non, bien-aimé, on ne fait pas passer le temps. Puisque la vie, quelqu'un a dit, la vie, c'est comme un vélo. Le vélo en soi n'a pas d'équilibre. Puisque, les abats, mais vélo wana et au cause équilibre ça dépend de toi. So cause yango si tu veux maintenir quand tu prends tu montes tu te lances comme ça et tu qu'est-ce que et là wana pour maintenir yango qu'est-ce qu'il faut? Ça te demande seulement où pédaler. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous étions encore des enfants. Ce cause de l'homme au côté ici la place na ta pente. Wana ko ça sur forte. Mon ri les hommes maillot, ozo kita. Mais à un certain moment, ceux qui pente wana sili, ils vont sentir que il y a un moment comme guidon et comme bouger. Ça te rappelle que awa position yozali, il faut ça la moins fort moko boye pour que on maintenir guidon et tellement.
tu dois forcer à pédaler, puisque le vent va chercher à te faire tomber. Le vent va te chercher à te faire abaisser. Mais lorsque tu maintiens à pédaler, tu maintiens l'équilibre de ce vélo-là, tu ne vas pas tomber. Alléluia. Donc, dans la vie chrétienne, dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est la même chose. Nous devons maintenir l'équilibre sur le plan spirituel. Tu ne peux pas maintenir l'équilibre. Ceux qui m'ont commandé au bon sanaka, ils sont occasionnels. Ils sont occasionnels. Ceux qui m'ont commandé, ouais, tout ça, tout ça. Ceux qui m'ont commandé, bongi, l'ennemi va te surprendre. Il va te maintenir. À tel point que je me suis sur le bossani couteau. Comme tu es car. Et c'est une façon de te détruire. Alléluia. Et Dieu n'est pas comme jumping. Comment on appelle ça? Il y a Mutuka. En anglais, les jumpers. Où tu tchaka, pouf, où est la batterie. Lorsque la batterie est flat, et quelqu'un, sa voiture est en marche, au yeux aux yeux, et pélissi au tambour. Alléluia. Un dépanneur, voilà. Dieu n'est pas notre dépanneur, c'est notre Père. Alléluia. On ne vient pas, on ne s'approche pas, on ne s'investit pas et pas naïe, puisque tu n'as quelque part un bon gars. Tu as une solution quelque part, non, tu n'auras pas à vivre un épanouissement sur le plan spirituel. Puisque les choses peuvent s'améliorer aujourd'hui, tu peux avoir la solution aujourd'hui dans tout ce que tu fais, mais dehors, comme nous avons dit, il y a le voleur. Il viendra. Il mettra sur ton chemin des vents. Des tempêtes s'élèveront. Et si ta vie n'a pas été solidifiée par la parole de Dieu, par la vie de Dieu en toi, il n'y a rien qui va développer ta foi, puisque la foi grandit aussi. Alléluia. Alléluia. La foi grandit aussi. Ta vie grandit aussi. Si ta vie n'est pas en constante, permanente avec la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas faire des progrès évidents. Dont l'apôtre Paul dit. Il dit que nous puissions faire des progrès évidents. Et tu ne peux pas le faire si tu es détaché des choses de Dieu. Ceux qui m'ont dit, ça m'a dépanné, c'est une vie de relations constantes. Épanouissement et koya, lorsqu'on va maintenir cela. Que les problèmes viennent, que les problèmes ne viennent pas, nous appuyons sur le Seigneur. Que les difficultés viennent, que les difficultés ne viennent pas, nous sommes toujours dans cette vie-là. C'est pourquoi on ne se fatigue pas. À nous maintenir dans la prière, à nous maintenir, à nous rencontrer tel que nous rencontrons pour partager, prier. Des pédales yangoana. Alléluia. Des pédales yangoana pour maintenir l'équilibre dans la vie na yo. Sinon on quitte bien aimé. Sinon on koya. Sinon on mona kobenda yo lisusu. Et qui ne sait pas. Qui ne sait pas maman comment. Il est parti. Quand tu le vois aujourd'hui, méconnaissable. Ah, papa. Cigarette ezonga, masanga ezonga. Makambo oyo tika na mokili. Pense aux autres et non surtout munguna, puisqu'il n'y a aucune chose qui lutte, qui maintient, qui te permet de discerner. Maintiens ta vie avec le Seigneur. Maintiens ta relation avec le Seigneur. C'est comme ça que tu vas t'épanouir sur le plan spirituel. C'est comme ça que tu vas atteindre la maturité spirituelle. C'est comme ça que ton âme sera épanouie pour écouter la voix de Dieu, pour être sensible lorsque le Seigneur parle. Alléluia. Mais lorsque tu écoutes, puisqu'il y a beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux, tu vas écouter beaucoup d'enseignements. Tu ne vas pas perdre l'équilibre. Tu ne seras pas agité, ballotté par le vent. Tout vent. Tu vas atteindre une certaine maturité pour comprendre, je me maintiens avec le Seigneur, je regarde ma vie et je contrôle ma vie si je suis en harmonie avec le Seigneur. S'il y a des défaillances dans ma vie, s'il y a des choses que je ne veux pas juger, je demande pardon, je continue la marche avec. C'est comme ça pédaler. Maintiens l'équilibre avec le Seigneur. Et il a tout fait pour que tu maintiennes Yango. Moi, je suis venu pour qu'un brebis ait la vie et qu'ait la vie en abondance. Alléluia. La vie abondante de Dieu
est disponible. La vie abondante de Dieu, il faut que tu il faut que tu porte. Tu ne peux pas prétendre que là, ce que tu as porte. Là, tu vas comprendre Dieu comme ça des panères. Non, c'est notre Père. Nous sommes avec lui, nous dépendons de lui. Lorsque nous faisons appel, il nous écoute et il agit. Et tout ce qui vient, que l'ennemi vient imposer dans nos vies, la vie abondante de Dieu à nous, la puissance de Dieu à nous, et qu'on s'élever pour nous défendre, pour nous soutenir les bisons. Toutes les conditions qui voudraient nous faire asseoir, nous imposer, le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Il va nous orienter. Mais à quoi révéler nous ce qu'on a Alléluia. Maintiens ta vie. Maintiens la relation avec le Seigneur. C'est alors que tu vas prospérer sur le plan spirituel. Et tu vas avancer. Alléluia. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons combien nous sommes en guerre. L'ennemi cherche, comme je dis, il y a toujours le vent qui va agiter. Et faut quoi il s'équilibre dans le spirituel. Mais si tu comprends qui tu es, l'autorité que tu as, et les choses que le Seigneur a mis à ta disposition, tu vas t'élever, tu vas résister. Puisque tu ne combats pas toi-même, Dieu est avec toi. Le bon berger est avec toi. Alléluia. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Nous vaincons Satan, nous vaincons les démons, nous vaincons les sorciers par le nom de Jésus. Christ vit en moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Chantez, alléluia, Christ vit en moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Chantez, alléluia, chantez, alléluia, alléluia, chantez, alléluia, oh chantez, alléluia, alléluia, chantez, alléluia, oh chantez, allez, oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Christ vit en moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Chantez, alléluia, Christ vit en moi, je suis plus que vainqueur par le nom de Jésus. Chantez, alléluia, chantez, alléluia, chantez, allez, oh, chantez, chantez, allez, oh, chantez, allez, chantez,
avons tout ce qu'il faut pour résister. Alléluia. Tozana nyonso nzamba pesi biso. Kombo na ezali, liloba na ezali, eza mupanga. Nous avons les armes spirituelles pour résister aux sollicitations du diable, pour résister aux œuvres des ténèbres. Il nous a donné la vie abondante que nous pouvons proclamer, que nous pouvons déclarer, que nous pouvons vivre. Nous avons tout ce qu'il faudrait pour mener une vie victorieuse. Des fois c'est plus que toi qui nous embêtés. Des fois c'est plus que nous n'avons pas été dans l'harmonie parfaite avec le Seigneur. Mais avec Dieu, nous pouvons encore nous relever. Des fois, les problèmes, les situations, tout ce que l'ennemi voudrait pour qu'il ait découragé, pour qu'il ait yo, bien aimé, il suffit seulement au bas. Na kombo na Jésus Christ. Je résiste et je déclare, Oyo peut parier que ça les matières. Une simple parole de foi, ça peut éteindre le flamme enflammé. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi a mis sur ton chemin ce matin? Qu'est-ce qui vient décourager ta foi ce matin? Ou parfois, tu commences à faire un doute sur ton propre identité. Est-ce que bien aimé, si tu crois que tu es en harmonie avec le Seigneur, ce n'est pas un problème. C'est qu'il y a des combats spirituels, que tu vas t'élever et proclamer la victoire du Seigneur. Imposer cela. Qu'est-ce que l'ennemi veut imposer dans la vie spirituelle? Qu'est-ce qu'il veut imposer? Affaiblir la vie de prière, affaiblir le vote, affaiblir la santé physique, affaiblir ma camarade. Tu vas t'élever pour résister à toutes les œuvres des ténèbres sur ton chemin. Et puisque nous avons Jésus, nous avons le pouvoir, nous avons la vie abondante avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous venons encore à toi ce matin, Seigneur. Nous venons à toi, Elohim El Shaddai. Nous venons à toi, Père de grâce et Dieu de fidélité. Nous venons élever ta puissance encore ce matin, Seigneur. Au devant des œuvres des ténèbres. Liboso ya misala nyonso tu ya ténèbres. Wozeli kotelema na banzela na biso, Seigneur. Nyonso tu munguna telemisi. Pona koya ko bousculer ba vie na biso. Pona koya ko ralentir vie spirituelle na biso. Pona koya ko ternir, Seigneur, tout ce que nous entreprenons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons résister. Na misala nyonso tu oye bongisami pona komema ba shaka na ba vie na biso. Pona komema, Seigneur, trouble na ba vie na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Ba résistance nyonso na banzela na biso. Totatoli kombo na Yesu Kristo. Totelemisi kombo na Yesu Kristo. Liboso ya misala ya kufa. Liboso ya misala nyonso tu ya molili. Wazali koya. Pona kotungisa ba santé physique na biso. Pona kotungisa ba activité na biso. Pona kotungisa ba vie spirituelle na biso. Au nom puissant de Jésus. Nous surtout éternellement qui n'a boutou. Tout le projet du diable dans l'intention de nuire à notre vie, de nuire à nos activités. Na kombo na Yesu Kristo. Na telemi singu ya na yo nzambe. Na tomboli kombo na yo nzambe. Liboso ya misala nyonso tu ya ténèbres. Oye telemi. Eli kotindika bomo inangai. Eli kotindika libota na ngai. Na kombo na Yesu Kristo. Bisika nyonso tu. Mungu na telemi. Kaseli kosala ba défi na ye. Que toutes les places, tous les endroits, tous les domaines de notre vie. Oye misala mo eli kotelema. Pona ko s'imposer na kombo na Yesu Kristo. Nazali koboya, nazali ko résister, nazali ko tindika musika, nyonso tu ya ténèbres qui vient pour nuire toute ta capacité de nuisance na banzela na biso, likolo ya bala na biso, na misala na biso, na kombo na Yesu Kristo, na ba vie spirituelle na biso, na bandako na biso, misala nyonso tu ya molili, wezali coopérer butu butu, wezali ko salema de gauche droite, pona komema trouble na ba vie na biso, trouble na ba destinée na biso, na kombo na Yesu Kristo. La Bible déclare, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Wezali ko résister na misala ya ténèbres, wezali ko résister na obstacle nyonso tu, wache na banzela na biso, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est que du diable, et banako kweisama, na kombo na Yesu Kristo. Toi tu as dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, et que la vie en abondance. Na kombo na Yesu Kristo. To déclarer, Seigneur, ce qui voudrait imposer na ba vie na biso, ce qui voudrait imposer liboso na biso, na kombo na Yesu Kristo, to résister na yango,
te résister, te repousser, te télémissi, l'activité nyonso tu ya munguna, liboso na biso, na banzela na biso, na kombo na Yesu Kristo. Oya tu ya molili, ekwe isama na butu na lelo, oya tu ya molili, ezala renverser na kombo na lelo, na kombo na Yesu Kristo. Misa yesu tu ya butu, na bandako na biso, aliko telemisa, mopanga na yo Nzambe, ekende ko renverser, ekende ko kwesa, puisque tu nous as appelés à une vie victorieuse, na kombo na Yesu Kristo. Totelemisi Seigneur, Isala ya Munguna, sur notre chemin. Lève-toi El Shaddai, lève-toi Elohim. Nzambe ozo position na bandako na biso, ozo position na makambo na biso. Nzambe ozo s'imposer na domaine nyonso. Nous évoquons ton nom Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit élevé. La Bible déclare quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Bisika nyonso tu atie ba obstacle na banzela na biso. Bisika nyonso tu atie ba obstacle tout autour de nous, totomboli kombo na Yesu Kristo, Yahweh telema, emoni sama, na banzela na biso, na kombo na Yesu Kristo, que les œuvres du diable tombent et soient renversées maintenant, et que ta présence se manifeste. Zambo tombo la kombo na kati na bavi na biso, otombo la kombo na bandako na biso, tombo la kombo na kati na misala na biso, tout ce que nous faisons Seigneur, tombo na ona misala, totato la ete ozali Nzambe, mokonzi na bakonzi, lokumo zonge pana yo, papa te pécho merci. Puisque tu es là pour mener notre vie en épanouissement. Tu es là pour nous restaurer ma âme, ma esprit, ma zoto na biso. Tu es là pour nous continuer comme musika, misala ya munguna, puisque il est cas que je suis éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Mais ça y est surtout ya munguna, et les cocottes sa maladie à boutou, na banzoto na biso, na boutou, les côtés mais là, les résister au nom de Jésus-Christ, puisque ta volonté est que nous soyons en bonne santé et que nous puissions prospérer à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ, te résister, à la condamnation, non surtout, te résister, à la jugement, surtout, à molili, te renverser, peut te télémissi yango, ouais, bongisami na butu, et qu'on s'en les maté, et comme moi, nous ne serons pas des victimes, tu nous as appelés à une vie de victoire, to tatoli elonga na yo, na banzela na biso, na misala na biso, na makamo na biso Nzambe, na kati na lingomba, oh, to tatoli elonga na yo, eza la partage na biso, na kombo na Yesu Kristo, Alléluia. Sois manifesté, Seigneur. Sois glorifié, Jésus, au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te dis mon cousin beaucoup. Alléluia. 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 Amen. Amen. On va nous aider avec la chanson. Et qu'on a commencé à l'ensemble. Na oyo te préparer pour la vie. Nuya tembo na lubiko. Epaina Yahweh. Epaina Yahweh. Alléluia. 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 Nuya tembo. Nuya tembo na lubiko. Epaina Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nuya kembo, nuya kembo, alobiko, epaina Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ema Masia, Ema Masia. Oh, Masia,
Nous allons bénir le Seigneur pour le temps passé dans sa présence. Nous allons recommander la semaine entre les mains du Seigneur. La semaine prochaine, prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le véritable Dieu, nous disons merci. Le véritable Dieu, nous saluons ta présence et ta grandeur. Nous saluons ton Saint-Nom au-dessus de toutes choses. Puisque tu es Dieu au milieu de ton peuple, j'ai béni ton Saint-Nom encore ce matin. Je te célèbre, je te loue et je te dis merci pour les grandes choses que tu as accomplies, pour ta présence encore dans nos vies, ta puissance et ta grandeur. Que l'honneur te revienne, que la puissance et la gloire soient à toi. Toi le véritable Dieu, toi l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Nous saluons encore ton nom ce matin. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait. Nous disons merci pour ce moment passé dans ta présence. Et nous sommes en train de recommander cette semaine entre tes saintes mains, afin que tu marches avec nous, afin que tu élèves ton nom, afin que tu nous offres encore ta grandeur dans nos activités, dans les études de ces enfants qui vont répondre les cours, Seigneur. Sois avec eux, comme les guides, comme les soutiens. Soit leur sagesse, Seigneur. Soit leur sécurité à l'école, Papa. Que ta grâce les accompagne. Nous bénissons ton peuple, Seigneur. Nous bénissons les activités, tous les programmes de l'Église. Saint-Esprit, soit avec nous. Merci de nous conduire, de nous accompagner pour la gloire de ton nom. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Je suis la porte des brebis. Je suis béni pour qu'elle ait la vie et qu'elle ait la vie en abondance. Merci Seigneur. C'est là où tu nous appelles à vivre l'abondance en toi. Pas dans le monde,
pas dans les choses du monde, pas dans la situation des hommes, mais en toi. Que tu sois le centre de tous nos biens spirituels et physiques. Que tu sois le centre de notre marche sur cette terre, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette parole. Que tu puisses encore nous soutenir dans cette marche. Qu'il y ait une marche qui n'est pas facile, mais où nous pouvons avoir l'espérance que tu as tout vaincu. Et lorsque nous mettons compte confiance en toi, nous n'allons pas nous perdre. Puisque celui qui te regarde ne perd pas ses repères. Puisque Christ, tu es notre repère. Puisque tu as dit que je suis le chemin. Et quand nous entrons dans ton enclos, quand nous entrons dans cette porte, nous avons la sécurité. Nous avons l'assurance. Le voleur ne viendra pas voler. Il ne viendra pas troubler. Il peut attaquer, il peut menacer. Mais tu, le bon berger, tu seras là pour nous protéger. Nous disons merci pour ce moment. Bénis ton peuple, Seigneur. Que cette parole continue encore à restaurer nos vies spirituelles, à augmenter encore notre foi, puisque la fin est de ce que l'on entend. Maintenons encore dans l'harmonie parfaite avec toi, puisque tu es saint. Et celui qui nous a appelés est saint, nous devons être saints. C'est par cet année que nous maintiendrons notre, Seigneur, maturité et notre, Seigneur, épanouissement avec toi. Jusqu'à ce que nous pouvons atteindre la stature parfaite de Christ lorsque tu viendras établir ton royaume. Merci de bénir ton peuple qui écoutera cette parole, que ce soit dans les réseaux sociaux. Saint-Esprit, que tu parles, que tu ramènes encore les autres sur ton chemin. Puisque nous sommes là comme faisant d'alerte, comme témoignant, Seigneur, de ta grandeur et appelant plusieurs à l'obéissance parfaite de Christ afin de fuir la colère à venir et de fuir les œuvres des ténèbres. Merci Jésus, que ton nom soit béni à jamais. Nous bénissons la suite de la semaine, les courses de placement, les études, les projets, les activités. Seigneur, sois avec ton peuple. Dans tout ce que nous pouvons faire, notre ressource, c'est toi. Nous n'avons pas d'autre bien, Seigneur. Il n'y a que toi, notre Dieu. Sois là. C'est donc que tu écris la Bible d'Ésaïe 58. L'Éternel sera toujours ton guide. Guide-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons pour la gloire de ton nom. Reçois honneur, puissance, gloire et majesté. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous acclamons le roi du roi. Alléluia, 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 amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Le mercredi, nous sommes là à partir de 21h pour l'intercession et les samedis à partir de 22h. Nous sommes là pour l'intercession aussi. Laisse que l'un de l'Éternel soit béni et soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.